Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce nouveau message des énergies pour la semaine du 18 au 24 juin. Alors la semaine prochaine, on célèbre l'été, on célèbre la fête de l'Ita. Donc on repart sur un autre cycle au niveau des saisons. Voilà, ce qui a son importance. Hein. Aujourd'hui, je vais travailler avec 3 jeux qui m'inspiraient pour ce tirage et avec 2 pierres pour une pierre pour chacun des tirages. Alors déjà, on va commencer par les pierres. Donc pour le premier tirage, il s'agira d'une apophilite. Alors l'apophilite, c'est une pierre de lumière. C'est une pierre qui va vraiment nous emmener vers la lumière, qui va nous permettre en fait de mettre des choses en lumière aussi, des choses qui ont besoin d'être éclairées. Et c'est une pierre qui est excellente pour combattre toute forme de pollution, que ce soit énergétique, que ce soit pollution de l'entourage, voilà, électromagnétique, etc. Ça va nous aider vraiment à combattre ça. Ça purifie. Vous pouvez vous en servir pour purifier un espace, par exemple, une pièce. Voilà, donc c'est une pierre qui est vraiment très 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 lumineuse et qui enlève un petit peu tout ce qui est chargé négativement. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi aujourd'hui. Et j'ai choisi également un quartz cactus améthyste. Donc excellent pour nettoyer l'aura, excellent là aussi pour à mettre dans une pièce pour justement nettoyer cette pièce, la décharger des choses négatives qui peuvent graviter. Et avec bien sûr les propriétés de l'améthyste, donc c'est un quartz qui va calmer, qui va apaiser, qui va rendre serein, qui va permettre de surmonter certains événements un peu douloureux, etc. Voilà, donc l'apophilite pour le premier, le quartz cactus améthyste pour le second. Au niveau des jeux, j'ai choisi 3 jeux très différents. Donc le premier c'est My Sweet Oracle, il s'agit de mon jeu qui est toujours en précommande jusqu'au 27 juillet. Ensuite, j'ai choisi de travailler avec le Hesicos Tarot de Marie Griffin, un jeu que j'aime beaucoup. Et pour terminer, au niveau du petit conseil pour la semaine, ce sera le Seeding Dreams, un magnifique jeu de Susana Tavares et de Carlos Pago, il me semble. Pozo, qu'est-ce que je vous dis? Non, Pozo, pardon. Voilà, Carlos Pozo, pas Pago. Choisissez tranquillement la pierre qui vous convient, prenez bien votre temps, surtout, c'est important. Et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage avec l'apophilite. A tout de suite. Alors bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le premier tirage, donc avec l'apophilite, pierre de lumière. On va battre le My Sweet Oracle Cards, non My Sweet Oracle tout court. Et on va voir ce que ça donne au niveau de l'énergie de la semaine. Hop, hop, hop. Allez, ça va être celle-ci. Alors, on est accompagné de l'élément eau. L'élément eau, donc travailler avec l'élément eau. Voilà ce que nous conseille cette carte au niveau de l'énergie globale. Donc, ça veut dire, eh bien, prendre un bain relaxant peut-être. Si on a des journées chargées, ça sera bénéfique, bien sûr. Pourquoi pas aller à la mer, prendre un bain de mer, aller nager en piscine. Faire quelque chose qui est en connexion avec l'eau. Voilà, l'eau c'est les émotions. Souvent on se sent submergé par nos émotions, des fois on a du mal à les gérer. Donc là, pour se connecter à nos émotions et vraiment les maîtriser en fait, mieux les comprendre, eh bien on vous conseille de travailler avec l'élément eau, donc de vous rapprocher de cet élément eau pour pouvoir justement mieux le connaître, mieux le comprendre et puis vous décharger au niveau émotionnel. Voilà pour le conseil de la semaine, l'énergie principale, donc placée sous l'énergie de l'eau. Alors en plus on est en été, le temps revient au beau fixe a priori, donc voilà, c'est propice aux baignades effectivement. Allez, on va regarder avec le Hesicos Tarot. On va tirer 3 cartes du Hesicos. Hop. Allez, on y va. 1, 2 et une troisième. Hop. Allez,
on va regarder ce que ça donne. Alors, on a le 3 de coupe, tout d'abord. Donc, le 3 de coupe, c'est le partage, c'est la fête, c'est être bien avec les autres, c'est passer de bons moments. Donc, on est dans du partage, on est dans peut-être des invitations chez des amis, en famille. Mais voilà, on est en relation avec les autres, on est bien avec les autres, puisque là, il s'agit des coupes, donc reliées à l'eau, hein, bien sûr. Et là, on passe de bons moments en fait. Cette carte, elle nous parle de bons moments, de moments agréables, de moments qui font plaisir. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, c'est pas tout rose, parce qu'on est quand même avec le 5 des bâtons. Donc il va y avoir aussi, alors il va y avoir de très bons moments dans la semaine qui vient, hein, les énergies sont positives, mais il y a des moments moins rigolos. Alors peut-être que c'est au niveau du travail que ça pêche, il y a des conflits, il y a des tensions, on n'est pas d'accord. Il y a des petites choses qui sont quand même présentes, donc on a des énergies un petit peu doubles. C'est-à-dire que d'un côté, il y a de très belles choses, de l'autre côté, il y a un petit peu des tensions, il y a du stress, voilà. Donc, c'est pas complètement tout rose. Mais il faut savoir aussi que c'est une semaine et une période de transformation. La transformation ne va pas se faire dans la semaine qui vient, mais il y a une transformation à venir. Donc elle va peut-être démarrer la semaine prochaine et elle va ensuite se faire pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs cycles. Il y a quelque chose qui évolue. Donc peut-être professionnellement, peut-être amicalement, peut-être dans le couple. Dans tous les cas, il y a du changement. C'est peut-être ça qui crée aussi les conflits. Parfois, quand il y a des choses qui changent, nos habitudes sont changées, sont transformées, sont modifiées. Ça crée des petites tensions dans l'équilibre qu'on peut avoir. Mais c'est quand même une jolie semaine et il n'y a pas que... Cette carte-là, elle signifie surtout que dans l'ensemble, tout va bien, mais qu'il peut y avoir des petites tensions, qu'il faut en prendre compte. Ça fait partie aussi du processus de transformation que vous allez démarrer. Allez, on va regarder tout de suite la carte du Seeding Dreams, qui est un magnifique, magnifique jeu. J'aime particulièrement le dos de ce jeu, je le trouve splendide. Voilà, un très, très, très beau jeu. Et donc, on va regarder la carte qui sort. Allez, hop, ça va être celle-ci, la carte des liens. Alors, quelles que soient les tensions qui puissent apparaître, les liens sont toujours les plus importants en fait. Il faut continuer à cultiver ces liens. On n'est pas toujours obligé d'être d'accord avec les gens de notre entourage. Parfois, on nous conseille des choses qui pour nous ne vont pas résonner dans notre esprit, dans notre cœur. Mais il ne faut pas oublier la magie des liens quand même. Il y a tout de même un lien. Même si on n'est pas toujours d'accord ou sur la même longueur d'onde, les liens restent quand même importants. Dans la majorité des cas, bien sûr. Hein, je le précise, ça ne peut pas résonner pour tout le monde ce que je dis. C'est évident. Voilà, donc quand même une jolie semaine en perspective et très ancrée sur l'émotionnel. Là, on a les coupes, on a l'élément eau qui sort, les liens, donc on est encore dans l'émotion. Voilà, donc beaucoup d'émotions la semaine prochaine pour vous qui avez choisi ce premier tirage. Je vous retrouve très vite, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente semaine. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le quartz cactus améthyste. Allez, on va regarder tout de suite la carte générale. Donc pierre de sérénité hein, pour le quartz cactus améthyste. Une pierre de zénitude, de calme. Et de relaxation aussi. C'est une pierre très très zen. Allez, on va regarder un petit peu et on va choisir. Allez, celle-ci, hop. Le stress. Ah, alors pour vous, la semaine prochaine, il y a des petites choses stressantes qui se profilent à l'horizon. Vous avez peut-être du mal aussi à le contrôler, ce stress. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du tirage. Alors, il y a plein de petites choses à faire, évidemment, pour essayer de contrôler au mieux son stress. La première chose, c'est les respirations. Essayez de vous concentrer quelques minutes par jour, même quelques... Vous n'êtes pas obligé de faire ça pendant 20 minutes, mais
ne serait-ce que 2-3 minutes. Essayez de vous isoler à un moment donné de la journée, à votre convenance. Ça peut être le matin, ça peut être entre midi et 2 si vous travaillez, le soir, peu importe. Mais concentrez-vous sur votre respiration. Vous inspirez profondément, expirez profondément et concentrez-vous, écoutez votre respiration. Faites ça quelques minutes quotidiennement, vous allez voir que le stress va petit à petit diminuer. Ça va vous permettre de canaliser vos émotions, de canaliser votre mental. Donc voilà, un petit peu de stress la semaine prochaine, peut-être des événements perturbants aussi pour vous. On n'est pas toujours maître de tout, évidemment, donc ça a du sens aussi. Allez, on va regarder au niveau du tarot. Que va nous dire le tarot? Allez, on va couper. On va étaler le jeu et hop, hop, hop. Allez, c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci. Allez, on va regarder ça. Donc, la première, elle est là, la seconde, elle est là, et la troisième, elle est là. Donc, on a le 4 des épées. Alors, vous voyez, lié au stress, qu'est-ce qu'on vous dit de faire un break? À un moment donné, il faut savoir s'arrêter et se poser, chose que vous ne faites pas. Chose que vous avez du mal à faire. Vous avez du mal à déléguer, vous avez du mal à vous poser. Hein. Vous êtes toujours en action, mais parfois, il vous est demandé de vous poser un petit peu. C'est important. Voilà ce que nous dit cette première carte. Ensuite, on a le 9 des deniers. Alors, le 9 des deniers, c'est une carte d'abondance. C'est une très très bonne carte. Elle va nous parler évidemment d'abondance, de profiter de ce qu'on a, de ce qu'on a acquis, regarder le chemin parcouru et se satisfaire de ce qu'on a fait. Donc ça, c'est très bien. Donc vous avez certainement fait énormément de choses et c'est peut-être pour ça que vous êtes stressé aussi, à force d'accumuler de la fatigue. Donc voilà pourquoi on vous demande de vous reposer. Et on a le page de coupe pour terminer. Alors le page de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'émotion pure, simple. Ça représente souvent quelqu'un de jeune, donc peut-être un sentiment tout neuf, une relation toute neuve qui vient de démarrer, hein, c'est possible bien entendu. Et surtout, elle va parler de quelqu'un qui est peut-être pas très sûr de lui au niveau émotionnel. C'est un petit peu comme ça que je le verrai dans ce tirage, puisque on voit que le stress apparaît, on voit que vous avez besoin de vous reposer. Il y a quand même du positif, puisque le 9 de denier est une carte quand même qui est très très lumineuse, qui parle beaucoup d'abondance, de réussite. Mais là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est sur le point de démarrer et qui vous stresse. Alors peut-être que vous allez démarrer une formation par exemple au niveau de votre travail, ce qui a du sens avec les autres cartes du tirage. Ou alors vous allez peut-être considérer ou reconsidérer de reprendre des études. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a des petits changements, il y a des interrogations aussi. Là, on parle également avec cette carte d'une nouvelle relation, comme je vous le disais. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que c'était inattendu et que ça vous met un petit peu de pression aussi. Donc vous n'êtes peut-être pas prête ou prêt à démarrer une relation sérieuse. Donc là, on va vous demander de penser à 2 fois avant de mener une action quelle qu'elle soit. Que ce soit pour démarrer autre chose au niveau professionnel, au niveau relationnel. Voilà, on vous demande de bien penser avant de prendre, de démarrer la prochaine étape en fait. Voilà la signification de cette carte vraiment avec tous les sens qu'on peut lui attribuer au niveau de ce tirage. Alors, on va regarder au niveau du conseil. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer comme carte pour le conseil? Allez hop, c'est celle-ci. On vous demande juste d'être vous, d'être vous-même. Soyez vous. Tout simplement, existez tel que vous êtes. Ça vous enlèvera énormément de pression en fait. Vous avez toujours l'impression que vous devez vous dépasser pour plaire à tout le monde en fait. Vous essayez de jongler sur tous les fronts pour essayer de ménager tout le monde et surtout de plaire à tout le monde. Soyez juste vous-même en fait. Accordez-vous un break.
Soyez vous-même et vous verrez que on vous aimera tel que vous êtes. Et pour ceux qui vous tourneront le dos, eh bien c'est tout simplement qu'ils n'avaient rien compris. Voilà. Donc, soyez vous, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour respirer, pour vous concentrer sur vous-même, pour vous centrer. L'abondance est là, la nouvelle relation ou un nouveau démarrage est là. Il faudra juste que vous soyez bien aligné avec vous pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Prenez bien soin de vous. Gros bisous à tous. Bye bye.